La rencontre entre les membres des politiseurs Sinter et les jeunes professionnels du bassin du Congo a consisté à une série d'échanges et de discussions autour de la valeur ajoutée et de l'importance à préserver la forêt du bassin du Congo. Sous les thèmes exploitation forestière et pauvreté, la jeunesse est un facteur clé pour les changements. Cette matinée de réflexion a été organisée en collaboration avec l'ONG Green Space Network, les ministères de l'Environnement et Développement durable, ainsi que la société civile environnementale. C'est mercredi 5 avril à Kinshasa. Les jeunes aujourd'hui sont les acteurs clés du changement. On parle de la jeunesse, mais nous voulons voir cette jeunesse-là agir et prendre des engagements, surtout sur des questions forestières. Et ce sont des questions d'actualité, ce sont des questions qui sont à la base du changement climatique. Nous profitons pour faire appel à la jeunesse de s'enregistrer, commencer d'abord par s'enregistrer et connaître qu'est-ce que fait le ministère de l'Environnement sur ces questions de subventions. Et dès qu'ils sont en normes, quand ils vont répondre aux critères, ils vont remplir de formulaires, s'ils sont en normes avec ce qu'ils demande le ministère, donc ils vont entrer en possession de ces subventions. La thématique du jour est un extrait tiré de l'enquête journalistique intitulée « Les bois de la pauvreté », produit et publié par Environews RDC. Cette enquête met en lumière des violations des droits de l'homme et les illégalités commises par les entreprises chinoises dans les provinces de l'Équateur et de la Chuapa, au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Nous avons découvert qu'au lieu que l'exploitation forestière telle qu'est définie par les codes forestiers soit faite dans ces entités exploitées par les entreprises chinoises, mais c'était pratiquement l'inverse. Ces entreprises chinoises ne respectent absolument rien. Aucune entreprise chinoise n'a un plan d'aménagement. Voilà pourquoi nous, les jeunes, nous avons une responsabilité dans tout ça. C'est vrai que le travail que nous faisons, nous sommes des jeunes, ce n'est pas bien accueilli, rassurez-vous. Pour des journalistes qui mènent des enquêtes, qui mettent en cause des intérêts, des grosses pointures comme je vous les cite, ça n'a pas été très facile. Nous avons reçu beaucoup de menaces. Les différentes interventions ont constitué une base de réflexion sur cette thématique qui reste très préoccupante au regard de la disparition des superficies forestières. Au cours de cette conférence-débat, les jeunes ont été invités à s'impliquer davantage dans la lutte contre la déforestation et les antivaleurs dans ces secteurs. La plupart de nos provinces forestières n'ont pas accès à toute cette nouvelle technologie. Et c'est cette jeunesse-là qui peut apporter l'information auprès de ces communautés. C'est cette jeunesse-là qui peut entrer en contact avec cette nouvelle technologie et apporter en province. Là où nous, aujourd'hui, nous stigmatisons le fait d'avoir seulement accès à la forêt. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternatives. Il y a l'agroforesterie, il y a d'autres techniques qui sont développées pour éviter l'emprise sur la forêt. Et la jeunesse, celle qui a encore le sang chaud, celle qui peut aujourd'hui remplacer tous nos papas et nos mamans qui sont déjà assez âgés et qui ont travaillé, mais selon les vieilles traditions, les vieilles techniques. C'est cette jeunesse-là qui peut apporter cette nouvelle technologie, cette nouvelle culture, cette nouvelle information auprès de nos communautés pour justement préserver nos forêts. Ce message a été bien capté par la jeunesse professionnelle. La question est assez pertinente qu'elle nécessite la tenue régulière de ce genre de sensibilisation dans toutes les provinces concernées par l'exploitation forestière. Et nous, en tant que jeunes, on s'intéresse aux questions forestières. Nous prenons le cas de notre organisation qui suivons la question au niveau du Congo central. Nous avons constaté la dégradation forestière et puis la montée de la sécheresse. Donc tout ça, ce sont des questions qui nous intéressent. On s'est dit qu'on doit militer pour rétablir, malgré on n'aura pas la forêt dans son entièreté, mais rétablir les valeurs environnementales pour permettre aux générations futures de trouver quelque chose de très important. Le plus grand message que j'adresse à la jeunesse, c'est de suivre toutes les questions. Ne restons pas distraits. Suivons aux jeunesses de la province du Congo central. À partir d'aujourd'hui, si nous voyons des camions GRIM, nous devons nous poser la question, est-ce que c'est réglementé? Comment ça s'est passé? Comment ils sont arrivés à prendre le GRIM de l'Équateur jusqu'à Mwanda? Toutes ces questions-là doivent nous intéresser parce que l'avenir nous appartient.
Signalons que cette conférence débat s'inscrit dans le cadre du projet Échange avec les jeunes professionnels du bassin du Congo des Peltiser Saint-Terre. Ces projets consistent à une série de rencontres, d'échanges et de discussions avec les jeunes professionnels autour de la valeur ajoutée que la forêt du bassin du Congo peut représenter dans leur propre bien-être. Les membres de l'ONG Océan, accompagnés des experts du ministère de la Santé, de l'Agriculture, Pêche et Élevage, ainsi que des acteurs de la société civile environnementale, ont procédé à l'adoption de l'approche One Health dans les plans d'aménagement de la réserve des Mangaï, dans le cadre des activités à mettre en œuvre à l'exécution de la deuxième phase du projet en République démocratique du Congo. Cette phase du projet a mis en évidence les liens entre les deux approches pour améliorer la conservation de la biodiversité des paysages cibles identifiés dans cette région. L'adoption de cette approche in santé a eu lieu ce jeudi 30 mars à Kinshasa. Pourquoi l'approche une santé? Parce que l'homme vit en harmonie avec la nature et il y a beaucoup d'interconnexions entre l'homme et la nature en termes, n'est-ce pas, de contamination des maladies. Et notre rôle aujourd'hui, c'est donc d'appeler les différentes administrations sectorielles impliquées dans l'approche une seule santé pour qu'on définisse un cadre qui permet d'interconnecter les différentes politiques. La politique de conservation à travers le plan d'aménagement qui a été élaboré et validé et l'approche une seule santé. Donc, à la fin de cet atelier, nous aurons un plan d'action qui intègre en même temps les activités de conservation et les activités de promotion de l'approche une seule santé en RDC. Après des jours de travaux, les différents participants ont proposé aux initiateurs de mettre en place un cadre de consultation. L'idée derrière cette proposition est d'impliquer les services en charge de l'environnement, de l'agriculture, du développement rural et du tourisme au progrès de ces sites longtemps abandonnés. Tout ce temps ici, on a travaillé au niveau de cette aire protégée en tenant compte seulement d'un seul secteur. Or, l'approche une santé prône une gestion multisectorielle. Donc, tous les experts des différents secteurs doivent mutualiser les efforts pour pouvoir gérer, pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent à Mangaï. Donc, l'approche une santé, c'est au fait cette approche multisectorielle qui va permettre de gérer autrement. Tout ce temps ici, on a géré en tenant compte seulement d'un seul secteur, mais maintenant on va avoir une approche multisectorielle. Je pense que le résultat ne sera pas le même. Il sera différent parce qu'on aura mutualisé les efforts. En guise de conclusion de l'atelier, plusieurs recommandations ont été formulées sur tous les axes. À titre indicatif, il s'agit d'institutionnaliser les recours à l'approche in santé, de mettre en place un cadre de consultation interinstitutionnelle afin d'éviter les conflits dans l'application des lois relatives à l'utilisation des ressources. Il s'agit également d'intégrer l'approche One Health dans les groupes de travail sur la gouvernance des Mangaï, intégrer les thématiques de l'approche in santé dans les stratégies de communication de la réserve des chasses des Mangaï et de produire des outils de communication axés sur l'approche in santé. L'Agence japonaise des coopérations internationales, JICA, a célébré le 10e anniversaire de la bourse Abe Initiative. Lancée en juin 2013 par l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, cette bourse a accueilli plus de 2000 jeunes africains de 54 pays du continent. La célébration du succès de cette initiative japonaise pour la maîtrise et la formation pratique en faveur de l'éducation des entreprises africaines pour la jeunesse a eu lieu ce mardi 28 mars à Kinshasa. Depuis 2015, plusieurs jeunes Congolais bénéficient chaque année de ce programme qui leur donne la possibilité de suivre une formation professionnelle dans des écoles, universités à travers le Japon, afin qu'ils puissent constituer des ressources humaines stratégiques de la RDC pour relever les défis liés à son développement aujourd'hui et dans le futur. Abe Initiative a permis aux jeunes Congolais de saisir l'opportunité de suivre une formation pratique dans des entreprises japonaises afin d'apprendre non seulement les technologies de pointe et acquérir des compétences avancées. Ils ont également pris goût
à la culture d'entreprise et l'éthique du travail du Japon. Personnellement, c'est déjà une bourse que je conseille à tous les jeunes qui veulent s'améliorer dans la vie, déjà sur le plan scientifique et puis professionnel, parce que la bourse c'est complètement en anglais, mais ça offre beaucoup d'opportunités, le réseautage avec d'autres étudiants africains, et aussi c'est avec le diplôme de master, quand vous rentrez ici au pays, je prendrai mon expérience. J'ai voyagé comme agent, là je suis cadre à la Direction générale des impôts. La bourse Abe Initiative offre des opportunités aux jeunes Africains et Congolais en particulier de suivre des cursus universitaires de master dans les universités japonaises et d'effectuer également des stages dans ces entreprises. Une fois formés, ces jeunes sont sollicités notamment dans les secteurs privés. Ils participent ainsi dans la mise en œuvre des politiques industrielles de leur gouvernement afin de contribuer au développement de l'Afrique. C'est un programme qui focalise sur le business. C'est vraiment de l'entrepreneuriat et quelqu'un qui part faire des recherches pour à la fin venir soit monter son entreprise ici ou bien travailler en collaboration avec les Japonais ici en RDC, c'est déjà un gain pour le pays et pour la personne elle-même aussi. Bon, pour les autres bourses, là aussi c'est dans des différents domaines. Et il y a le domaine de la santé par exemple. Généralement, comme on a construit à l'INRB par exemple ces laboratoires-là, il faudra des compétences qui seront bien travaillées dans des conditions qu'offrent les laboratoires de l'INRB. Et là aussi, il y a des bourses dans ce sens-là. Notons que cette matinée d'échange a connu la participation des anciens bénéficiaires de cette bourse, ainsi que ceux en formation au Japon. Je suis un bon chauffeur, c'est la campagne de sécurité routière lancée par le ministère des Infrastructures et Travaux Publics en collaboration avec le ministère des Transports. Cette campagne financée par l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, vise à augmenter les niveaux de sensibilisation des conducteurs de taxi-ketch, taxi-bus et autres usagers de la route afin de prévenir les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Elle a été lancée ce dimanche 12 mars à Kinshasa. Le lancement de cette campagne est assuré au plus haut niveau de la gestion du projet avec le concours actif de toutes les parties prenantes au niveau national et provincial. Je souhaite vivement que les travaux de cette première session de formation et de sensibilisation des conducteurs de transport public puissent produire des résultats visibles et rapides sur terrain afin que les problèmes d'embouteillage soient atténués à Kinshasa. Au total, 250 conducteurs ont été visés par cette séance de travail. Les notions de bonne conduite sur la chaussée leur ont été répétées. Selon le président de la Commission nationale de prévention routière, les accidents de circulation occupent la 7e place des causes de décès. Si les usagers de la route ne prennent pas conscience, cette situation risque d'être pire dans l'avenir. Je vais vous édifier par les statistiques sur les accidents de circulation. Prenons juste un échantillon. Le premier trimestre de l'année 2022. Cette année a enregistré 607 cas d'accidents. J'ai bien dit premier semestre de l'année 2022. Il y a eu au total 191 cas mortels. Il y a eu 272 accidents graves et 144 accidents légers avec des blessés graves et des blessés légers. Nous, à la Commission nationale de prévention routière, selon les études menées par des spécialistes en sécurité routière, il est dit que c'est l'homme qui est au centre des accidents de circulation.
Yu Matsumura, consultant au projet planification du transport de la JICA, a invité les différentes parties prenantes à jouer efficacement leur rôle afin que la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa, PDTK, soit un succès, car l'absence des mécanismes de coordination dans les politiques des transports reste un casse-tête pour la capitale congolaise. Vous devez le savoir que cette campagne s'inscrit dans le cadre de lancement des activités sur la sécurité routière. L'idée de cette campagne, c'est de pouvoir réveiller au fait les agences du gouvernement congolais dans le secteur de transport, ainsi que le chauffeur à ce qui concerne la sécurité routière. Et c'est après cette campagne que nous allons échanger avec différentes parties prenantes, la partie congolaise, pour voir les prochaines étapes à ce qui concerne le projet pilote qui doivent être mis en œuvre dans le cadre de cette activité dans le secteur des transports. L'initiative de la remise à niveau des capacités des usagers de la route a été appréciée par les conducteurs invités à ces assises. Les canichos, est vraiment très important. Pour les chauffeurs belé bailler code de la route té na kamwa quelques normes il y a panneaux de signalisation dans là peut-être nga membre association mopila mais à travers la sensibilisation la biso na réunion na biso pe to osenga bandeko musu ba chauffeur ba ya pe ko participer na ba formation o ba sengi na mbula di mboka biso Congo ba la biso vraiment oyo balobaka donc ba panneaux de signalisation banzela na biso za trop mieux. Donc, il y a des panneaux de destination, des traçages, donc vraiment la route parle, mais il y a vraiment mieux. Notons que le plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa, PDTK, a été élaboré en 2018 et approuvé par la ville de Kinshasa en 2019. Projeté à l'horizon 2040, ce programme devra apporter des solutions à l'augmentation de la demande de trafic routier, la dépendance à l'égard des transports publics orientés vers le marché, les réseaux routiers, ainsi que les questions sociales et environnementales.